Oh, hey there. I didn't see you there. Do you know what time it is? Story Ben, je pense que vous avez compris, c'est le temps pour une story time. What's up guys, fait que aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle story time. C'est pas que ma vague marche. Super bien. Bon, fait que je pense que vous commencez à me connaître. J'ai quand même vécu une couple d'histoires rocambolesques. Genre, je sais pas trop pourquoi, des fois il y a des choses qui m'arrivent, puis c'est littéralement digne d'un film. Puis je sais pas pourquoi ces choses-là m'arrivent à moi, mais ben c'est le fun parce que je peux utiliser ma plateforme pour vous partager ces histoires rocambolesques. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est assez fucké. J'ai jamais parlé de cette histoire-là sur mes réseaux sociaux. Looking back on it, peut-être que j'aurais dû. Aujourd'hui, je vais te raconter mon pire anniversaire à vie, a.k.a. la fois où mes amis et moi, on s'est fait battre et kick out d'un bar. Fait que si t'es devant ton ordi en ce moment, en train d'écouter cette vidéo, je te conseille de t'asseoir confortablement, d'aller te chercher une petite tasse de thé, un petit sac de popcorn, une petite collation, n'importe quoi pour que tu sois confortable et à l'aise parce que c'est une crise de grosse histoire. Avant de me lancer dans cette histoire puis de m'embarquer là-dedans, j'ai juste à dire que je veux pointer personne du doigt. Je veux pas que des noms soient associés à cette histoire parce que c'est maintenant dans le passé. I'm over it. Puis je veux pas faire du drama ou un scandale. Fait que je vais pas vous divulguer le nom du bar. Donc pour le bien de l'histoire, on va l'appeler le bar Saint-Jacques. C'est un nom fictif. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que l'endroit où l'histoire prend place, c'est un bar club à Montréal. Et puis c'est tout ce que je veux dire. Donc on va commencer avec une mise en contexte. Fait dans le fond, c'était l'année dernière, je célébrais mon 19e anniversaire, j'étais bien contente, puis évidemment pour l'occasion, ben ça me tentait de célébrer avec mes amis. Ça me tentait qu'on get drunk, ça me tentait qu'on ait du fun. Pas bien compliqué, je pense que à peu près tout le monde veut faire à peu près ça pour sa fête, ok? Et puis pour l'occasion, je m'étais associée avec le bar Saint-Jacques pour y célébrer mon 19e anniversaire. Donc comme vous savez, ben, la raison que vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que je suis une créatrice de contenu, il y a du monde qui me suit sur les réseaux sociaux. Donc j'avais un arrangement particulier avec le bar Saint-Jacques. En quoi l'arrangement consistait, c'était que je devais le promouvoir pendant la semaine avant l'événement en soi et le bar et tout ça. Puis comme c'était vraiment un événement cette soirée-là. Donc c'était vraiment Lucy's 19th birthday at bar Saint-Jacques. Il y avait des posters pour l'occasion, je postais ça dans mes stories. Puis en échange, dans le fond, ils me donnaient genre une banquette puis comme une bouteille d'alcool ou une affaire comme ça, ok? Rien de vraiment huge. Ce qui est important de retenir, c'est que c'était une soirée organisée avec le bar. Puis c'était clair, net et précis que c'était Lucy's 90th birthday dans le bar Saint-Jacques cette soirée-là. Genre, dites-vous qu'il y avait même des ballons avec mon nom dessus pis tout, là. Genre, toute la grosse patente, là. Donc là, embarquons dans le déroulement de la soirée. Fait que la soirée commence super bien. On est une gang chez une de mes amies. On fait un pas pire gros pre-drink. On a bien du fun. À ce moment-là, tout est beau, tout est bien. Tout le monde est content, ok? Yeah, they hate what they broke though. And when it's time to pop, they are no shit. Yeah, I'm pretty, but I'm loco. The loud got me moving slow-mo. Hey, yo, Tweety, what up? Hey, yo, Keys, what up? That other nigga, he a bozo. Listen, man, you don't know. You got liquor by the boatload. Disrespect the life, that's a no-no. Et puis là, les heures avancent et éventuellement, ben c'est le temps d'aller au bar. Donc on arrive au bar, tout est super bien organisé, on a directement notre banquette, il y a les ballons, il y a la bouteille qui nous attend. Fait qu'à ce moment-là, tout va bien.
Mes amis puis moi, on se met à danser, on fait du social, on jase avec du monde. Tout est bien mal fun, ok? Et puis dans le fond, vers minuit et demi, 1h, à ce moment-là, ça fait à peu près, je sais pas, 45 minutes, 1h qu'on est dans le bar. C'est à ce moment-là que tout a commencé à dégénérer. Je suis en train de prendre un verre avec mon chum, on a les deux un petit drink dans les mains. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un gars qui passe entre nous deux, il nous bouscule, puis il accroche mon verre et le verre se renverse sur moi. C'est ma fête. Je porte une belle petite robe noire. Putain, mon tabarnak, tu fais renverser mon verre d'alcool sur moi? Je suis un petit peu fâchée là. Mais sur le moment, je garde mon calme, je tape gentiment sur l'épaule du gars pour lui faire part de son erreur. Tu sais, j'aimerais ça, une petite excuse, au moins un petit je vais te payer un autre verre, tu sais. Au moins juste un petit signe de comme, ok, je m'excuse, genre j'ai pas fait exprès ou whatever. Tu sais, c'était juste ça que je voulais, ok? Et puis au moment que je lui tape sur l'épaule, le gars se retourne vers moi, il me pogne agressivement, puis il se met à me crier après. Out of fucking nowhere. Puis il me dit de quoi, genre, Toi, ma tabarnak, tu me retouches plus jamais, esti, sinon je te calisse dehors. fucking agressif, ok? Pour rien. Je vous rappelle que je lui ai tapé sur l'épaule. Puis en plus, le gars était habillé bien normal. Fait qu'il avait l'air d'être un client du bar. Fait qu'en plus, si t'es un client du bar pis t'es un gars bien normal, pourquoi je m'empêcherais de te dire, Big, t'as renversé mon verre sur moi? Tu m'as accroché, tu sais. Donc à ce moment-là, mes amis puis mon chum sont témoins de la situation. Ils voient que le gars, il m'agrippe agressivement. Personne comprend pourquoi. Et puis là, une de mes amies décide d'intervenir. Donc là, elle s'approche. Puis elle essaie de comme, tu sais, mettre son bras un peu entre le gars puis moi. Puis elle essaie de lui expliquer genre, Big, qu'est-ce que tu fais? C'est la fête à ma girl ici, laisse-la tranquille pis tout. Et puis, ce que le gars a décidé de faire en guise de réponse, c'était de premièrement me lâcher, mais il m'a lâché pour être capable d'agripper ma meilleure amie par les fucking avant-bras comme ça, puis s'est mis à la lever dans les airs. Genre, à la lever comme ça par les avant-bras. Est-ce que vous pouvez fucking imaginer ça pendant 2 secondes, ok? Ça, c'est une de mes amies, elle mesure genre 5 et 2, là. Comme c'est une petite crotte pis elle a rien collé, là. Puis là, pendant qu'elle lève dans les airs, il lui crie après puis il lui dit des affaires genre... Toi, ma tabarnak, je te calisse dehors. Encore des menaces de se faire coller dehors. Puis là, inutile de vous préciser que mon amie est en train de se fucking chier dessus. Elle, à ce moment-là, est genre... Oui, monsieur, t'as mon s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fait que là, le gars, il la lâche puis il s'en va. Là, on est tous comme... On se regarde, puis on est genre, what the fuck just happened? En ce moment-là, pour nous, on se disait juste comme, ok, ce qui vient de se passer, c'était vraiment weird, mais tu sais quoi, on va mettre ça de côté, on va continuer à profiter de la soirée, tout va bien aller. Le gars il est parti, on sait pas c'était qui, mais bon, ok. Whew, little did we know que ce n'était que le début d'une série de mésaventures. Ça devient de pire en pire. Donc à ce moment-là, moi puis mes amis, on est vraiment sous le choc. On se parle entre nous, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été agressif envers le gars? Puis on comprend pas parce qu'il y a personne qui a été agressive envers ce gars-là. Puis moi dans la vie, là, je suis pas quelqu'un d'agressif, ok? J'ai pas l'alcool mauvais, je me pogne jamais avec le monde, encore moins dans des bars. Ça m'était jamais arrivé de situation-là. Genre, si vous m'imaginez vraiment être agressive, genre honnêtement, si un jour il y a une fille qui veut se battre avec moi puis qu'elle me donne un coup de poing d'en face, je sais même pas qu'est-ce que je ferais parce que j'ai aucune calice d'idée comment me battre puis comment être agressive, ok? Puis comment être méchante, juste donner des insultes, je suis pas capable d'insulter le monde. Donc là, je suis avec mes amis proches de la banquette, on est en train de parler de tout ce qui vient d'arriver. Puis on se rend à la conclusion que le gars c'était clairement pas un client du bar. Au début, on pensait que c'était un client parce qu'il était habillé en civil. Mais clairement, il arrêtait pas de nous menacer, de nous kick out du bar. Donc on a fait 1 + 1, c'est sûrement un doorman. Donc là, on était juste vraiment confused. Pourquoi un gars qui est censé assurer la sécurité du bar et le bon déroulement de la soirée, qui travaille avec le bar, est en train de mettre notre sécurité en danger, puis est en train de faire tout le contraire du rôle qu'il était censé faire, tu sais? Surtout considérant le fait qu'il travaille pour le bar, donc il devrait être au courant des événements qui se passent pour le bar, des personnes qui sont involved dans ces événements-là. On trouve ça vraiment bizarre. Donc là, je suis encore en train de jaser avec des amis près de la banquette. Ça fait quelques minutes qui ont passé depuis l'altercation numéro 1. Donc on est toujours sous le choc.
On n'en est pas encore revenu. Et puis, c'est à ce moment-là que notre doorman préféré revient dans le décor. Il se met à marcher rapidement vers moi. J'ai le temps de l'apercevoir parce qu'il traverse le dance floor puis genre, il pousse quasiment le monde sur son passage tellement qu'il va vite, t'sais. Puis là, il se précipite sur moi, il me pogne par le cou, comme ça. Il m'a un peu essayé de comme me tirer puis il est comme... Toi, ma tabarnak, tu décalisses d'ici. Moi, je suis genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, mon frère assiste à la scène. Comme n'importe quel grand frère le ferait, ben, il vient à ma rescousse puis il essaie de venir protéger sa petite sœur. Donc mon frère dit au gars, Chris, lâche ma sœur, puis il se rapproche pour essayer d'intervenir pour nous séparer. Donc la réponse du bouncer, ça a été de pogner mon frère, de lui calisser des coups de genoux dans le ventre, dans la face, puis de le calisser à terre sur le dance floor. Là, je vous rappelle qu'on a une banquette, puis on avait une banquette assez principale dans le bar, donc on est en plein milieu du bar, il y a le dance floor, tout le monde regarde la situation, tout le monde assiste à la scène. Donc à ce moment-là, mon frère est décalissé par terre sur le dance floor. C'est rare que je m'énerve, mais à ce moment-là, je peux vous garantir que j'étais en tabarnak. Je deviens hystérique. Je veux aider mon frère, je veux m'en mêler parce que Callis est en train de se faire battre pour aucune raison au milieu du dance floor. Mais heureusement, mes amis gars me retiennent, ils m'empêchent de m'en mêler parce que sinon, je peux vous garantir que j'aurais sauté sur le gars comme une crise de folle. À ce moment-là, tout se passe hyper rapidement. Une de mes amies filles me pogne puis m'amène aux toilettes pour qu'on s'éloigne de la situation. On va se réfugier dans la salle de bain des filles et on est les deux complètement sous le choc. On braille nos vies parce qu'on comprenait pas qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter ça. Est-ce que quelqu'un avait fait quoi? Il y avait absolument rien qui pouvait expliquer pourquoi ce doorman était aussi agressif envers nous puis envers notre groupe. On braille, puis à un moment donné, je finis par lever la tête et qui j'aperçois dans le cadre de porte. Honnêtement, ce moment-là, c'était legit digne d'un fucking film d'horreur. Le bouncer est là, accompagné d'un autre bouncer. Il nous regarde dans le blanc des yeux, puis il nous dit « Vous êtes mes tabarnak? Vous pensez que vous allez m'échapper comme ça? » Moi, je suis là, je suis genre, je crève aujourd'hui. What the fuck? Donc là, ils rentrent dans la salle de bain, les deux bouncers prennent moi puis mon ami, ils nous prennent par les poignets, puis ils se mettent à nous traîner à terre de force au travers la salle de bain, au travers le corridor, puis ils nous corlissent dehors dans la rue. On est au mois de mars. Nous, ben on est en petite robe, petit talon. Il fait frais au mois de mars dehors. Le gars nous a legit collissé dehors comme des sacs poubelles. C'était honnêtement un des moments les plus dégueulasses que j'ai vécu de ma vie. Premièrement, de me faire traiter autant comme une marde. Puis deuxièmement, de me faire traiter comme une marde de même devant un bar rempli de gens qui me reconnaissent potentiellement à cause des réseaux sociaux. Ça, c'était honnêtement un des pires feelings. Mais vous savez ce qui est encore fucking pire comme feeling? C'est de savoir que tu viens de vivre une injustice, puis non seulement un abus de pouvoir, mais un abus de pouvoir d'un homme envers une femme, puis que tu peux rien faire à propos de ça. Puis que peu importe les démarches que tu fais, ça va rien changer la situation, puis que ce genre de situation va continuer à arriver. Ça, c'est décollissant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On assiste à une démonstration classique d'abus de pouvoir. Quand t'invites une influenceuse à ton bar, puis tu l'étrangles après, pour la sortir, ça marche juste pas. Tu sais, mettons, eux autres, ils ont donné des bouteilles gratuites pour Lucie, ils ont fait des ballons, ils ont quasiment fait un gâteau. Ils ont tout fait! Le doorman vient pis il casse la gueule, je suis pas sûre de comprendre. Lucie, elle s'est fait mettre à terre quand c'était sa fête de 19 ans. Hey, s'il y a une personne à Un événement invité. Lucie, c'est la ils ont fait personne... une pub pour sa fête! Donc dites-vous qu'après ça, je suis dans la ruelle, je suis avec mes amis, pas mal tous mes amis qui étaient
à l'intérieur du bar ou qui étaient à la banquette sont maintenant sortis. Puis on est tous là dans la ruelle et il y a des policiers qui sont là et on se met à discuter avec les policiers pour essayer de leur expliquer la situation. Évidemment, eux, ils s'en calissaient. Des histoires de monde qui se font battre dans les bars, ben ça arrive tout le temps. Puis je peux vous garantir que l'histoire de la petite fille de 19 ans, ben ils s'en calissaient. Tout ce que les policiers ont trouvé à nous dire, c'est... Ben gars, si t'es pas content, tire au poste de police demain matin. Cette soirée-là, s'il y a bien une chose que je me rappelle très clairement, c'est ce sentiment que j'ai eu. C'était un sentiment de dégoût profond et peut-être un mélange aussi de tristesse par rapport au fait que ce genre de situation-là pouvait arriver en 2018, parce qu'à ce moment-là, on est en 2018. Puis à Montréal, j'ai toujours considéré que ma ville, que Montréal était une ville safe, où est-ce que les gens peuvent paisiblement y vivre sans se sentir en danger. Puis là, de vivre ça, cette soirée-là, ça m'a fait comprendre que, ben dans le fond, c'est aucunement le cas. T'es jamais en sécurité, là. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver que j'exagère en ce moment. Pensez à ça 2 secondes. Si le gars, si ce bouncer-là a été capable d'être agressif comme ça envers nous, puis d'être aussi violent envers nous, alors qu'on avait littéralement rien fait pour le provoquer ou pour foutre la merde dans le bar. Imaginez ce qu'il peut faire à d'autres personnes qui le trigger un peu plus. Imaginez toutes les situations qu'il a pu abuser de son pouvoir puis de son titre de doorman pour agresser les gens comme ça. Comme c'est fucked up là. C'est pas correct. Le pire là-dedans, c'est que je le sais très bien que ce genre de situation-là arrive à tous les fucking soirs dans les bars de Montréal, que des gens se font battre par des fucking doormen qui sont soit coqués, soit qui ont des problèmes d'agressivité, puis c'est pour ça qu'ils font ce job-là, pour se fucking défouler sur des clients. C'est aucunement correct, puis ça devrait être aucunement toléré. Puis je tiens à vous rappeler juste la situation au Faux-Fun électrique. On peut s'en parler, Calice? Les bouncers là-bas battaient des gens presque à la mort, tellement intensément que le gars devait fucking partir en ambulance. Puis eux, ils ont fait ça pendant des années, puis des années, puis des années. Puis Calice, ça l'a pris plus que 5 ans avant que la police fasse de quoi? Avant que le bar se fasse shutdown. C'est quoi, Calice? On va attendre que quelqu'un crève? On va attendre que quelque chose de vraiment mauvais arrive avant d'intervenir? En toute honnêteté, je comprends que en étant bouncer, ça peut devenir violent des fois, puis ça se peut que des fois ils doivent faire comprendre à quelqu'un de manière plus violente des calices. Mais je pense qu'il y a une certaine limite à tout, puis je pense qu'en ce moment, pour que ce genre de situation-là se produise encore, il y a clairement personne puis aucune autorité qui s'en est assez mêlée. Puis tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un certain changement, ce genre de situation-là va continuer à arriver. Suite à ces événements-là, suite à cette soirée-là, j'avais pas beaucoup d'options qui s'offraient à moi. En fait, le lendemain de cette soirée-là, c'était la première édition de mon événement E-Influence. Donc, j'allais passer la journée à présenter des conférences puis à parler devant un public. Puis je savais qu'aller voir la police, ça allait mener à absolument rien. Puis que ça allait être juste une perte de temps puis une source de stress pour rien, parce que au bout de la ligne, les bouncers sont protégés par un syndicat. Leur syndicat leur laisse des strikes. Fait que dans le fond, des bouncers ont 3 strikes. Donc, ils pourraient pas mal battre quasiment à mort 3 différentes personnes, puis il n'y arriverait rien. Parce que, ils ont des chances de plus. Donc là, sinon, mes autres options, à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que j'en parle sur les réseaux sociaux? Est-ce que je rends cette histoire publique? Est-ce que j'essaie de ternir la réputation de ce bar? Sur le moment, j'y ai beaucoup réfléchi. Je vais être bien honnête, tout mon entourage me conseillait d'en parler publiquement. J'ai pris la décision de ne pas le faire parce que premièrement,
à quoi ça m'aurait mené de plus. Ok, quelques personnes auraient fait fuck tel bord, on n'y va plus, mais ça va pas changer le fait que le bandit travaille encore là. Ça va pas changer le fait que peut-être qu'il bat du monde encore à chaque soir. Ça va pas changer le fait que ce genre de situation-là arrive tout le temps à Montréal. Pour moi, d'exposer ça publiquement, ça m'aurait uniquement mené à me mettre les gens qui travaillent pour ce bar-là à dos. Ça m'aurait mis les propriétaires de ce bar-là à dos. Propriétaires qui possèdent plusieurs autres bars à Montréal. Donc ça m'aurait mis le nightlife montréalais à dos. Puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait de me ramasser dans ce genre de situation puis d'entretenir ce genre de relations tendues et de haine avec des gens avec qui je travaille à Montréal. Donc là, ouais, ça c'était pas mal la portion des événements, ce qui s'est produit. Pour le aftermath, si on veut, comment que ça s'est réellement terminé. Ce que j'ai décidé de faire, c'était de parler directement avec le proprio pour lui faire part de la situation. Évidemment, il était déjà au courant parce que le mot s'est passé très vite, hein? Qu'un de ses employés a battu l'influenceuse qui promotait le bar cette soirée-là, puis qu'il y avait un fucking événement à son nom cette soirée-là. En gros, dites-vous qu'il y avait Little Lucy de 19 ans versus un businessman qui sait très bien comment manipuler, puis qui sait très bien comment obtenir ce qu'il veut. Il m'a parlé au téléphone, il m'a dit une coupe d'affaires. Ça a fait de mon affaire sur le coup, puis je me suis fermé la gueule, puis j'étais juste comme... Ok. Il m'a dit un paquet de belles affaires auxquelles j'ai cru, puis ça s'est un peu comme conclu de même. Puis ça, le proprio m'a aussi dit que le bandit se sentait vraiment mal, que c'était du jamais vu, qu'il comprenait pas pourquoi c'était arrivé, que ce bandit-là, ça fait 5 ans qu'il travaille là. Puis à ce jour, ça demeure un mystère, ce qui s'est réellement passé dans la tête de ce gars-là, cette soirée-là. Je comprends toujours pas. Je suis retournée à ce bar-là. La première fois que j'y suis retournée, c'était à peu près 6 mois après l'incident. Je suis arrivée là, il était là, il m'a vu. J'ai voulu le confronter, j'ai voulu voir qu'est-ce qu'il y avait à dire en vrai, parce qu'il m'avait brièvement écrit sur Facebook « Désolé », des excuses de merde, puis je voulais le confronter pour voir qu'est-ce qu'il avait à dire, qu'est-ce qui expliquait ses actions cette soirée-là. Donc il est en train de regarder les pièces d'identité des gens en rentrant, et quand ça a été mon tour, j'ai donné ma carte, puis là j'ai dit « Tu me reconnais-tu? » Il me regarde à côté, il est comme « Non. » Tu me reconnais pas. Oh ouais, tu me reconnais pas. Ouais, ça te dit rien? Une fille que t'as traînée à terre le soir de sa fête, battre son frère, battre ses amis, être agressif pour rien, ça te dit rien. Il m'ignore, il regarde à côté, il regarde les autres personnes en file. Il m'ignore. Donc là, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais juste genre... décalissant. Puis j'avais léger des larmes aux yeux. Puis là, je suis rentrée dans le bar. Puis à chaque fois que je regardais d'une partie ou de l'autre du bar, je me remémorais la scène, puis je revoyais exactement ce qui s'était passé. Je revoyais exactement mon frère qui se fait battre sur le dance floor, mon ami qui se fait lever de même dans les airs, nous qui se fait traîner à terre à côté de la salle de bain. Puis c'était juste comme... je me sentais fucking pas bien. Fait que là, je suis pas restée longtemps cette soirée-là. Et puis la deuxième fois que je suis allée dans ce bar-là, il travaillait encore là. Il était toujours là en train de regarder les pièces d'identité dans la file. Et puis là, cette fois-là, quand je suis arrivée, je lui ai montré ma pièce d'identité. Je le regarde dans les yeux, puis j'attends de voir s'il réagit d'une quelconque manière. Il me regarde, puis il me dit « Check, j'aimerais ça qu'on se parle. On peut-tu prendre un verre tantôt, puis on va jaser. » Fait que là, moi, je me dis « Bon, ben finalement, il s'en rappelle, hein? » On a jasé, il a essayé de me donner des explications. Aucune explication était valide ou pertinente. Lui, il a pas trop compris ce qui s'était passé cette soirée-là non plus. Donc encore à ce jour, le bouncer a jamais réussi à expliquer ses actes de cette soirée-là. La théorie sur laquelle je m'appuie et ce que je pense qui s'est passé, c'est que il était probablement sous l'influence d'une certaine drogue cette soirée-là. Il avait peut-être eu
une mauvaise journée aussi. Une combinaison de certains facteurs qui ont fait en sorte qu'il était particulièrement agressif cette soirée-là et qui explique le fait que moi, qui mets ma main sur son épaule, l'aille autant trigger au point de devenir violent comme ça. Quelqu'un d'âge 1 puis qui est dans un état normal aurait jamais réagi comme ça. Puis aurait jamais été agressif comme ça. Anyways, fait que c'est ça, en gros, cette histoire-là. J'essaie pas de me victimiser, j'essaie pas de vous dire genre oh my god, c'est tellement triste qu'il nous est arrivé cette soirée-là. J'ai get over it, c'est correct. Ça m'a juste tellement, mais tellement fuck up de savoir que ce genre de situation peut vraiment arriver à n'importe qui, n'importe quand, dans ma ville, mon pays où je me suis tellement toujours sentie en sécurité. Puis ça m'a vraiment fuck up de savoir que d'autres personnes ont clairement vécu des situations similaires, encore pire que ce que nous on a vécu cette soirée-là, puis qui sont eux aussi pris à vivre des injustices comme ça, tout simplement parce qu'il y a des failles dans notre système. Puis dans ce contexte-ci, oui, je parle plus spécifiquement de la situation dans le nightlife montréalais, mais ça s'applique à n'importe quelle situation parce que Lord knows à quel point il y en a des situations où est-ce que les autorités faillent à protéger les gens, puis où est-ce que des injustices demeurent impunies, puis qu'il y a des innocents qui doivent vivre avec parce que notre système est juste trop fucked up. Que ce soit le racisme aux États-Unis qui a coûté la vie de jeunes innocents, ou que ce soit les femmes maintenant qui vont devoir vivre avec des bébés de leurs violeurs parce que c'est illégal de se faire avorter dans certains États aux États-Unis, ou que ce soit dans cette petite situation, les injustices puis les failles dans notre système sont nombreuses, vraiment, vraiment, vraiment nombreuses. Je sais pas pour vous, mais toutes ces situations me font questionner où est-ce que notre monde s'en va. En tout cas, là c'était pas mal un talk de négativité. Notre monde s'en va dans tout plein d'autres belles directions, mais je tenais quand même à vous partager un peu mon opinion par rapport à tout ça. C'était vraiment une grosse histoire détaillée. Puis, c'est ça, la story time, c'est ça qui s'est passé. Yeah! Ça finit un petit peu plus sur une note négative que ce que je pensais. Sorry, je me suis un petit peu laissée emporter dans mes feelings, dans mes opinions. Mais pour conclure, je pense que ce qui est important à retenir, c'est que ce soit moi ou que ce soit n'importe quel autre client, un acte de violence comme ça et un abus de pouvoir comme ça ne devrait jamais être toléré et c'est absolument inacceptable. Encore plus quand on parle d'un homme ciblant une femme. C'est pas correct. Bon, fait que là-dessus, j'ai fini mes morales, j'ai fini le côté un petit peu plus dark, un petit peu plus sad de cette histoire. Fait que là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo, les cocos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être certain de ne rien manquer de mes prochaines vidéos ou de vous abonner. De me laisser un commentaire aussi si ça vous tente. J'aime toujours ça vous lire. Et puis là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, je vous aime!